Prof Lucien Nyembokimouni, merci d'accepter cette invitation sur Kyondo Radio-Télévision. La RDC a besoin de diversifier son économie, notamment au travers l'agriculture. Cette agriculture a besoin de beaucoup plus d'espace qui cause notamment la déforestation. Comment alors développer l'agriculture tout en protégeant la forêt? Merci beaucoup pour cette question cruciale parce que, comme vous le savez, l'agriculture en tant que telle contribue aussi au changement climatique. C'est paradoxal parce que l'agriculture est une solution aussi pour les changements climatiques. Et alors, par rapport à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que pour la situation de la RDC, ce n'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant pourquoi? Parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables et sur les 80 millions, 10% seulement sont cultivés au jour d'aujourd'hui. Ça représente donc 8 millions. Et on n'a pas besoin à ce stade de couper la forêt pour continuer à plus produire en RDC parce que déjà, la superficie qui est emblavée peut suffire, n'est-ce pas, si jamais on fait recours à une agriculture qui soit plus rentable. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que nous proposons depuis tout ce temps, c'est un encadrement de tous les producteurs agricoles qui doivent être regroupés en filières pour que nous puissions aller on dit bien de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et voir dans quelle mesure on peut arriver à plus produire sur les superficies qui sont déjà emblavées au jour d'aujourd'hui. Est-ce que la COP27 sera une occasion pour la RDC en tant que pays solution de récupérer son leadership climatique et environnemental? Exact, c'est une très bonne opportunité. Déjà, il faut dire que c'est une reconnaissance. Après, n'est-ce pas, la COP26, avec l'implication de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC commence à être écoutée au niveau des nations. C'est pourquoi on a confié à la RDC la préparation de la COP 27 qui va se tenir au mois de novembre en Égypte. Et déjà, du 3 au 5 octobre, il y aura la pré-COP au niveau de Kinshasa où le président déjà de la COP27 sera parmi les invités et d'autres spécialistes, mais la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, a organisé sous l'appui du gouvernement la conférence scientifique de Angambi à laquelle l'Université de Lubumbashi a pris part avec une forte délégation représentée naturellement ou conduite par les recteurs de l'Université de Lubumbashi pour justement parler de la place de la RDC au niveau du monde pour exiger, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la juste compensation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la RDC qui aide le monde à pouvoir, tant soit peu, n'est-ce pas, atténuer les phénomènes ou les conséquences du changement climatique par le fait que nous avons la forêt qui permet de séquestrer les CO2. Nous avons beaucoup de potentialités au niveau de la RDC, même au niveau à ce qui concerne, n'est-ce pas, les eaux, à ce qui concerne la forêt, on l'a dit, et même au niveau de l'agriculture. Comment les changements climatiques affectent la qualité de l'alimentation? Si les changements climatiques, s'il faut les percevoir ou essayer de les élucider pour que les téléspectateurs essaient de nous suivre, c'est en fait l'augmentation de la chaleur au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas expliquer cela à quelqu'un. Il vit ça à Lubumbashi. Nous vivons cette augmentation de la chaleur. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Vous savez qu'à Lubumbashi, le mois le plus chaud, c'est octobre, novembre. D'autres disent de novembre, décembre. Mais en fait, septembre n'était pas connu comme étant le mois le plus chaud. Mais aujourd'hui, la chaleur qu'on vit dénote déjà de ces changements climatiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème aussi de sécheresse. Il y a le problème aussi d'inondation. Donc, c'est paradoxal. Les gens vont se demander comment on parle de manque de pluie et puis on parle d'inondation. C'est ça, en fait, les changements climatiques. Donc, dans des zones glaciaires, des zones au niveau des pôles, il y aura la fonte de la glace qui va amener, n'est-ce pas, à assister à des situations d'inondation. Et dans des zones où il y avait déjà des problèmes de précipitation, les pluies vont de plus en plus se faire rares. Au niveau de Lubumbashi, qu'est-ce qu'on vit? On vit une irrégularité dans la répartition
de la pluie. C'est ce qu'on constate ici. Vous allez vous rendre compte que la saison des pluies ne commence pas de manière franche au mois de novembre, comme ce fut le cas. Il faut attendre pour que la pluie puisse s'installer. Alors ces deux phénomènes-là, d'augmentation de la température, des problèmes liés à la répartition, n'est-ce pas, de la pluie, ça a des conséquences sur les végétaux en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'expansion ou l'émergence des maladies. Il y a des maladies, il y a des ravageurs, notamment, on a illustré ici avec Pseudoptera frigipeda, qui est la chenille d'automne américaine, qui a attaqué les maïs au niveau du continent américain. Mais aujourd'hui, c'est entré en Afrique à partir de 2016. On suppose que c'est lié, n'est-ce pas, au problème du changement climatique. Quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur l'agriculture? Terme clair, il y aura réduction des rendements. Et quand il y a réduction des rendements, il y aura réduction de la production. Donc la quantité nécessaire pour nourrir la population risque de poser problème. Voilà pourquoi il faut trouver d'autres solutions. Cette réduction des rendements provient de quoi? Provient du fait qu'il y aura des maladies des maladies des plantes, et même des maladies au niveau des animaux. Il y aura des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la production. Les coûts de production, ça va augmenter parce que quand il y a des maladies, il faut lutter contre ces maladies. Ça amène les agriculteurs à pouvoir utiliser des produits d'agrochimie. Professeur Nyambo Kimouni, merci de répondre à toutes nos questions sur la télévision de la culture. C'est moi qui vous dis merci pour l'intérêt que vous avez pour encadrer la population.